Bienvenue dans l'épisode 43 du tableau de bord du Blobspot, dans lequel nous allons vous expliquer l'installation du polycarbonate sur la porte du dôme, le week-end festif que nous avons accueilli et l'interview de Jérémy sur le lieu. Mais d'abord, nous sommes Dom et Marc et nous construisons un lieu résilient, modulaire et productif. Avec notre blob, 10 containers, 3 serres et une caravane vintage, nous partons à l'aventure vers un objectif clair. Créer un spot durable où l'on expérimente des modes de vie et de travail plus engagés. Le tout documenté pour vous transmettre l'essentiel de nos apprentissages et vous inspirer à agir à votre échelle. Alors rejoins notre communauté grandissante et fais rayonner le Blobspot autour de toi. Le départ est imminent. Découvrons ensemble où le vent nous porte. Dans l'épisode précédent, nous vous présentions la conception de la porte du dôme. Cette semaine, nous avons posé les vitres en polycarbonate et la serrure sur la porte, avant de la glisser sur le conteneur. Quelques étapes clés en images. Bon, on a prévu quoi aujourd'hui ? On va mettre les panneaux de polycarbonate de 2 cm d'épaisseur sur la porte du dôme. Ça va impliquer différentes couches de silicone à différents endroits. Première étape de siliconage au niveau du cadre structurel de la porte et de la tôle avant de mettre la plaque de polycarbonate. Pour étaler le silicone, on trempe notre doigt dans du liquide vaisselle avec un peu d'eau. Là, on a appliqué le silicone en l'étalant avant de mettre le polycarbonate. Et on va aussi en mettre au niveau de chaque trou et presser le polycarbonate dessus. Je peux même faire un blob en fait. Donc les fameux blobs au niveau des trous de boulon. Et dans le doute, on a rajouté aussi de la matière au niveau des points de soudure. Là où le polycarbonate, on a dû le réajuster légèrement. Tiens. Bon, on vous expliquera après ce qu'on a fait. Première impression, plaquage métal contre le PVC, on est comment ? C'est flush. La partie haute est boulonnée. On a rajouté un scotch isolant sur le bout du polycarbonate. Les points de silicone qui se sont bien étalés au niveau des boulons. Et le polycarbonate est bien collé à la tôle. Et ça va être pratique pour la suite. Donc on a retourné la porte et on s'est amusé à rescotcher tous les triangles intérieur et extérieur pour préparer le siliconage de l'extérieur. Bon, la porte est dedans. Donc la porte de la médiathèque et hébergement expérimental de Dom est posée. Alors, ça vous plaît ? Vous en pensez quoi ? Dites-le nous en commentaire. As-tu des questions ou remarques ? Partage-les en commentaire. Ce week-end, nous avons eu la joie de réceptionner 2 fêtes d'anniversaire. Pour la 3e fois en 1 an et demi, Max, Clara, Mahona et Erwin sont venus avec leur bande d'amis dans nos espaces au Fort d'Aubervilliers. Tirés de notre livre d'or, voici quelques extraits de leurs témoignages. Un accueil à toute épreuve, une décoration et énergie à concurrencer chaque retraite de ce monde. Donc merci, merci, merci. Que de beaux moments et de belles rencontres ici. Maxou. 1000 merci pour tout. Votre bienveillance, gentillesse, attention. On vous aime d'amour. Mao et Erwin. Ici règne une énergie d'amour, de bienveillance et de liberté. Et ça, grâce à vous. Alors un grand merci pour tout et à très vite, je l'espère. Vous êtes les meilleurs. Clara. Cela fait chaud au cœur de savoir que nous sommes un lieu sûr et de confiance pour se réunir avec ses proches. Recevoir plusieurs fois les mêmes invités permet de tisser des liens qui vont bien au-delà d'un lieu. Ils deviennent des membres de notre famille et nous, une extension de la leur. En parlant de famille, après une courte nuit et un ménage efficace de nos espaces, nous avons reçu Diane pour ses 30 ans et les 78 ans de son papa. Autour d'un grand buffet dînatoire, ils ont festoyé, dansé, chanté, célébré et aimé. Un week-end peu reposant, mais très riche de sens. Également, nous avons reçu la visite de Jérémy, guitariste passionné bouclé, qui avait déjà enregistré son album acoustique dans le Bocal, notre container studio. De séjour en Île-de-France, il est venu découvrir l'avancée de nos chantiers et mettre ses talents de photographe à profit en prenant des portraits du duo de choc.
Sa présence et son passage chez nous ont permis de l'interviewer sur sa perception du lieu. Les caractéristiques pour toi qui justement caractérisent un lieu de travail ou d'activité? Le minimalisme. Et à chaque fois que je me pose un endroit pour travailler, je me pose la question de qu'est-ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Donc mettre à proximité de moi tout ce qui va me servir très souvent. Selon toi, qu'est-ce qui est important et qui caractérise un lieu de vie? Très peu de bruit. Je sens que j'aurais aussi envie d'une proximité avec la nature, avec l'extérieur, de voir même la météo dehors par exemple. Quel est le souvenir qui te marque le plus que tu as vécu ici, dans ces espaces? Immédiatement, c'était ce fameux enregistrement, j'étais ici d'ailleurs. Et j'ai aussi un petit souvenir d'ailleurs, de toi qui fait « Aïe !» Oh là là. Est-ce que tu as les émotions qui reviennent là? Pour Ouais. l'info, Marc, qui donc gérait toute la partie technique de l'enregistrement, il avait accès à la carte son. La carte son, ouais, c'était Et plusieurs fois, cette carte son faisait... un court-circuit sur ma peau Coup parce de qu'il jus, ouais. y avait une humidité qui faisait qu'en effet, je me prenais des châtaignes. C'est vrai. Si tu t'imagines le Blobspot comme le lieu qui te plaît, presque le lieu de tes rêves où tu as vraiment envie d'y aller, quoi. Quels sont 3 mots, 3 valeurs ou 3 choses que tu as envie de retrouver là-bas? Odeur, proximité nature, je pense dirais partage. Ah, c'est beau. Communion, Merci contenu Jérémy. exclusif, Ça me contenu fait de très luxe. plaisir. Retrouve Jérémy sur Instagram sur JérémyCLDE. Et comme lui, participe à notre campagne de crowdfunding en prenant ton arbre, ton mètre carré du Blobspot ou ta vitre de Peugeot 205. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, Belle semaine!